Bonjour, nous voici Ancre dans une nouvelle vidéo avec Kuromaku Récap. Si tu aimes les récaps d'anime, abonne-toi car tu vas être bien servi. Commençons. Junta est un perdant timide et si solitaire que tout le monde le croit invisible. Cependant, sa vie scolaire paisible prend fin lorsque la fille populaire commence à le taquiner et à faire toutes sortes de choses pour le provoquer. Tout commence avec Junta qui passe complètement inaperçu aux yeux de tous ses camarades de classe, sa présence étant aussi insignifiante que l'air lui-même. Alors qu'il est assis seul, cherchant comment survivre en tant que personnage secondaire, Nagisa, la fille la plus populaire de l'école, entre et remarque ce qu'il fait. Elle le prend immédiatement en photo et bien qu'il la supplie de la supprimer, elle refuse et choisit de s'asseoir à côté de lui. Curieuse, elle se demande à quel point Junta est invisible pour les autres et décide de le faire monter sur sa chaise pour le vérifier par elle-même. Au début, Junta refuse, mais quand elle menace de révéler son historique de navigation, il décide de s'exécuter. D'abord, la classe ne le remarque pas, mais alors que Nagisa continue de le pousser à se lever, son professeur de maths de poche le remarque et lui dit d'arrêter de faire l'idiot, vaporisant ainsi les 10 points d'aura qu'il avait accumulés depuis sa naissance. Après cela, Nagisa rit de bon cœur et essaie de remonter le moral de Junta en lui faisant remarquer qu'il a été remarqué en classe. Mais avant qu'elle ne puisse le taquiner davantage, ses amis l'appellent et elle est contrainte de partir. Le lendemain, en classe, Nagisa arrive furieuse contre Junta. Mais comme il ne sait pas ce qu'il lui a fait, il lui donne un peu de son lait pour la calmer. Cependant, elle lui dit de se souvenir de ce qui s'est passé le matin. Apparemment, quand Junta est arrivé à l'école plus tôt, Nagisa était la seule personne à le remarquer. Mais quand elle lui a fait signe, il l'a ignoré, pensant qu'elle saluait ses amis. Mais même si Junta se souvient de tout cela en détail, il ne comprend pas pourquoi Nagisa est en colère contre lui. En conséquence, elle décide de le punir en s'asseyant sur ses jambes. Environ 5 secondes plus tard, Junta commence à trembler car il ne peut plus se contrôler. Quand il se reprend, Nagisa ricane et lui dit de répondre chaque fois que quelqu'un le salue. Alors il accepte et elle lui pardonne. Puisqu'il est aussi intelligent qu'un poisson rouge avec des lésions cérébrales, il doit encore demander ce qu'il a fait pour la mettre en colère. Nagisa essaie de répondre en lui murmurant quelque chose à l'oreille, et cela fait fuir le perdant sensible pour que sa journée ne devienne pas longue et difficile. Après les cours, Nagisa remarque Junta qui parle à leur professeur, alors elle lui demande pourquoi il pose toujours une question après la classe. Junta lui dit alors qu'il fait cela pour s'assurer que le professeur sache qu'il a bien assisté au cours. En entendant cela, Nagisa réalise que Junta n'est jamais appelé à répondre aux questions parce que le professeur ne le remarque même pas. Alors, à la période suivante, quand le professeur pose une question, elle lève la main et désigne Junta pour qu'il y réponde. Cela fait figer Junta car la seule chose dans sa tête est un message d'erreur 404. Alors il supplie Nagisa de lui montrer la réponse. Après avoir survécu à cela, il se demande pourquoi Nagisa n'a pas répondu elle-même à la question. Alors elle dit que c'est parce qu'elle voulait qu'il compte sur son voisin de siège pour l'aider. À ce moment-là, le professeur lui dit de répondre à la question suivante, ce qui la prend au dépourvu. Nagisa se lève et supplie Junta de la sauver. Alors il jette un coup d'œil à son manuel et lui donne la réponse aussi. Après les cours, Nagisa essaye d'obtenir le contact de Junta, mais avant qu'elle ne puisse le faire, ses amis arrivent. Et Junta fait une sortie à la Batman, ce qui fait que Nagisa se sent mal. Le samedi, Nagisa trouve Junta assis seul en ville et décide de lui demander ce qu'il fait. Junta explique alors qu'il était sorti pour acheter un jeu mais qu'il a été distrait par quelqu'un qui distribuait des paquets de mouchoirs. Il a fait la queue pour en obtenir un mais n'a pas pu car personne ne le remarquait, alors il a finalement parlé et l'a demandé lui-même. Quand il a eu le paquet, il s'est senti étrangement comblé et a complètement oublié qu'il était initialement sorti pour acheter son jeu préféré. Nagisa rit après avoir entendu cela et décide de prendre une photo discrète de Junta. Quand elle réalise que l'appareil photo n'a pas fait la mise au point sur son visage, elle décide de prendre un selfie avec lui à la place. Junta affirme que l'appareil photo ne le reconnaîtrait pas, alors Nagisa s'assied plus près de lui pour s'assurer qu'il est dans le cadre. Après avoir pris la photo, Junta est stupéfait de voir que l'appareil photo l'a réellement capturé. Alors Nagisa décide d'obtenir son numéro pour lui envoyer le selfie. De but en blanc, elle suggère qu'il se voit un de ces jours, insistant sur le fait qu'il aura plus de facilité à obtenir des mouchoirs s'ils sont ensemble. Comme Junta ne comprend pas l'allusion, l'idiot pense qu'elle veut seulement traîner pour obtenir des mouchoirs et accepte de lui donner son contact. Cependant, Nagisa est excitée d'avoir enfin obtenu son numéro et s'éloigne rougissant à la vue de leurs photos ensemble. Plus tard ce soir-là, Nagisa lui envoie le selfie pris plus tôt et lui demande à nouveau s'ils peuvent se voir un de ces jours. Voir cela choque Junta car il pensait qu'elle plaisantait la première fois. Après avoir réfléchi pendant environ 5 minutes, il répond finalement qu'il passera du temps avec elle. Et quand Nagisa voit cela, elle se promène dans sa maison rouge comme un feu de signalisation, tellement elle est impatiente à l'idée de ce rendez-vous. La semaine suivante, Junta assommeille en classe et il envisage de faire une sieste puisque personne ne le remarquerait.
Quand il réalise que Nagisa le saurait, il se tourne sur le côté et est choqué de trouver la fille à moitié endormie. Plus tard ce jour-là, Junta semble fatigué parce qu'il est épuisé par l'entraînement sportif. Apparemment, il a couru une course de longue distance avec ses amis et il a été forcé de terminer tout le tour et de crier pour que les autres remarquent qu'il avait fini. Actuellement, Nagisa se présente pour prendre de ses nouvelles, mais il recule d'elle parce qu'il sent qu'il pue. Remarquant cela, Nagisa le serre dans ses bras pour qu'il se sente à l'aise avec elle, mais il recule à nouveau parce que sa saucisse commençait à cuire. Après cela, Nagisa part chercher quelque chose, et c'est là que Junta remarque qu'elle a changé de coiffure. Il la trouve mignonne maintenant et se demande si un passage chez le coiffeur arrangerait son visage dégoûtant, mais il se dit que même le logiciel Photoshop finirait par déposer sa démission face à un tel défi. Un peu plus tard, Nagisa revient avec des lingettes humides et les lui tend pour qu'il nettoie sa sueur. Pendant que Junta les utilise, Nagisa le regarde fixement et sourit, disant qu'ils ont maintenant la même odeur, qu'ils sont assortis. Entendant cela choque Junta, mais avant qu'il ne puisse le réaliser, Nagisa part retrouver ses amis. Pendant qu'elle se change pour mettre son uniforme pour le prochain cours, Tama et Hazuki remarquent à quel point elle a l'air inhabituellement heureuse et lui demandent si quelque chose de bien s'est passé. Cependant, Nagisa refuse de leur dire quoi que ce soit, et empêche même Tama d'utiliser ses lingettes humides. Voyant cela, Tama suppose que les lingettes ont quelque chose à voir avec l'humeur de Nagisa. Bien que Nagisa le nie, Tama voit clair dans son jeu et réalise qu'elle ment. Le samedi, Junta est excité parce que sa série de mangas préférée est déjà sortie, alors il se rend dans un magasin pour l'acheter. Quand il arrive au magasin, il a du mal à passer la porte électrique car elle ne le reconnaît pas. Alors Nagisa, qui se trouve là et observe, apparaît et l'aide. Voir Nagisa de près choque Junta et il devient un peu timide parce qu'elle l'a vu se débattre avec la porte. Alors qu'ils entrent dans le magasin, Nagisa lui demande ce qu'il veut acheter. Alors il lui montre sa série de mangas préférée. Nagisa trouve ça cool et s'intéresse à la lecture, mais quand elle réalise que les premières et deuxièmes parties sont épuisées, elle le supplie de les lui emprunter. Bien que la demande choque le pauvre garçon, il accepte et quitte le magasin, rentrant chez lui. En chemin, Nagisa réalise qu'ils habitent près l'un de l'autre, alors elle décide de le suivre chez lui pour récupérer le manga. Après l'avoir obtenu, elle demande à Junta à quelle heure il part pour l'école et quand elle apprend qu'il part plus tôt qu'elle, elle se dit qu'elle commencera à partir tôt pour qu'ils puissent marcher ensemble jusqu'à l'école. Alors le lendemain matin, Nagisa se réveille à 6 h et commence à se préparer pour l'école. Quand elle a fini de s'habiller, elle ne sait pas comment se coiffer, mais elle se contente d'utiliser la brume capillaire de sa sœur pour pimenter les choses. Après cela, elle descend et rejoint Akina, sa sœur, pour le petit déjeuner. À table, Akina la regarde attentivement et lui demande si quelque chose de spécial se passe à l'école, et Nagisa le nie. Cependant, sa réaction trahit qu'il se passe quelque chose et Akina le remarque immédiatement. Elle complimente Nagisa pour son air mignon et la taquine d'utiliser une brume capillaire coûteuse. Mais quand elle comprend que Nagisa pourrait vouloir être mignonne pour impressionner un garçon à l'école, Nagisa devient timide et s'en va. Dehors, elle se tient à un coin de rue, attendant Junta pour que cela ressemble à une coïncidence quand ils se croiseront. Quand Junta apparaît, Nagisa attend qu'il la complimente et elle est déçue quand il ne dit rien. Alors qu'il marche vers l'école, Junta réalise qu'il n'a jamais marché avec personne pour aller à l'école, et encore moins avec une fille aussi folle que Nagisa. À un moment donné, il s'arrête devant un dépanneur où Nagisa interroge Junta sur ses préférences pour le déjeuner. Environ 5 minutes après le début de leur conversation, Tama et Hazuki arrivent pour parler à Nagisa, et comme prévu, elles ne remarquent pas Junta. Elles ne le font que lorsque Nagisa mentionne qu'il est assis à côté d'elle et cela les laisse sans voix quand elles le voient. Cependant, quand Nagisa dit à Junta qu'elle rencontre toujours ses amis à cet endroit, il se lève et part pour éviter d'être étouffé dans la zone d'amitié. Plus tard cet après-midi-là, Junta est assis en classe et réalise que sa journée n'est pas différente des autres, juste parce qu'il a marché avec une fille d'apparence étrange comme Nagisa. Pendant le déjeuner, il mange seul et raconte que personne ne le regarde dans les yeux. Alors il décide que cette journée se terminera comme toutes les autres journées ennuyeuses. Au fur et à mesure que le temps passe, il termine tous ses cours et rentre chez lui pour se reposer. En chemin, il remarque que la dame devant lui ne le voit pas et essaie de s'écarter pour éviter de la heurter. Malheureusement, une voiture passe à toute vitesse et le couvre de boue. Plutôt que d'être embarrassé, Junta s'éloigne comme si rien ne s'était passé, car il est déjà habitué à être traité comme s'il n'existait pas. Cependant, Nagisa apparaît de nulle part, se sentant désolée pour lui parce qu'elle a vu tout ce qui s'était passé plus tôt. Elle décide de le raccompagner chez lui pour qu'il puisse prendre une douche et se rafraîchir. Mais quand elle réalise qu'il a égaré sa clé, elle lui propose de prendre une douche chez elle. Junta accepte et la suit chez elle, où il voit accidentellement l'une de ses armures de complot.
Najissa se dépêche de le couvrir et quand elle lui demande s'il a vu quelque chose, il prétend que non. Après cela, il se dirige vers sa salle de bain et se sent un peu mal à l'aise puisque c'est sa première fois là-bas. Pendant ce temps, Najissa sort l'un de ses survêtements pour qu'il le porte quand il aura fini de se baigner. Quelques minutes plus tard, il a fini, se change et remercie Najissa pour son aide. Najissa lui dit que ce n'est pas grand chose, lui tend son uniforme déjà lavé et lui dit de sécher ses cheveux puisqu'ils sont mouillés. Quand il a fini, Najissa le raccompagne et lui dit au revoir. Mais alors qu'il part, elle devient un peu triste parce qu'elle voulait qu'il reste un peu plus longtemps. Le lendemain matin, Gunta se rend à l'école et est choqué quand il rencontre Najissa en chemin vers la classe. La voir lui fait se souvenir qu'il était à 2 doigts de la claquer hier, mais il se ressaisit et lui rend le survêtement qu'elle lui avait donné. Après cela, Najissa se tient à côté de lui et lui demande sa taille. Et quand il mentionne qu'il mesure 1,75 m, Najissa réalise que les 9 pouces supplémentaires ne font pas partie de sa taille. Elle saute ensuite sur une marche pour lui montrer la différence de taille idéale pour un couple, mais en profite pour lui donner une tape sur la tête. Voyant cela, Junta se demande ce qui lui arrive, mais il réalise qu'elle a quelques vides desserrées quand elle lui dit de grandir de 3 pouces supplémentaires. Quelques semaines plus tard, Junta passe l'examen final du semestre et parcourt toutes les questions rapidement pour pouvoir rendre sa copie à temps. Alors qu'il se prépare à partir, Najissa remarque la hâte et demande ce qui se passe. Alors, il lui dit qu'il a des projets pour la journée. Plus tard ce jour-là, une dame voit Seita, un jeune garçon, jouer seul dans la neige et suppose qu'il est seul. Elle l'approche pour lui demander où est sa mère, seulement pour réaliser que Junta était là tout le temps. Quand Junta lui dit qu'il est le frère aîné de Seita, la femme se sent mal et s'excuse de ne pas l'avoir remarqué. Mais Junta minimise la chose et la remercie de son attention. Alors qu'elle part, Seita continue de jouer dans la neige jusqu'à ce que Najissa apparaisse et commence à taquiner Junta. Elle est surprise d'apprendre que Junta a un frère plus jeune et remarque qu'il ne se ressemble pas du tout. Junta dit que c'est parce que Seita tient de leur mère, tandis que lui-même tient de leur père. Il présente ensuite Seita à Najissa, et comme Seita l'aime déjà bien, il lui demande sa boisson au chocolat. Quand Najissa la lui donne, il la remercie, la serre dans ses bras et la boit d'un trait. À un moment donné, il offre la boisson à Najissa, lui demandant d'en prendre une gorgée. Et après qu'elle a fini, Seita donne la boisson à Junta, lui demandant de boire aussi. Cependant, Junta refuse car cela signifierait un baiser indirect avec Najissa. Mais comme Seita fait une jolie grimace, il fait semblant de la boire. Voyant cela, Najissa taquine Junta pour avoir évité un baiser indirect avec elle, mais le frère l'ignore et s'éloigne. Le lendemain, il termine une série de mangas et décide d'aller dans une librairie loin de chez lui parce que le prochain manga qu'il veut contient des images non censurées. Au magasin, il commence à paniquer parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il se calme quand il part et décide de faire son choix. En feuilletant, il voit un autre manga non censuré et décide de le remettre en place. Mais quand il réalise que personne au magasin ne le reconnaîtrait, il l'ouvre pour voir de quoi il s'agit. Cependant, Akina le repère et il s'avère qu'elle travaille au magasin. Quand Junta réalise qu'il a été pris, il essaie de cacher le manga pour qu'Akina ne pense pas qu'il est du genre pervers. Mais il est déjà trop tard. Bientôt, il remarque qu'Akina partage le même nom de famille que Najissa et se dit que seules les personnes portant ce nom peuvent le remarquer. Il paie ensuite son manga et quitte le magasin sans réaliser qu'il a laissé tomber sa carte d'identité scolaire. En son absence, Akina la voit, la ramasse et réalise qu'il fréquente la même école que sa sœur cadette. Alors quand elle rentre chez elle ce soir-là, elle donne la carte à Najissa et lui dit de la rendre à son propriétaire. Quand Najissa voit la carte, son expression trahit qu'elle connaît Junta. Mais elle est un peu choquée quand Akina lui dit que Junta lisait un manga non censuré sur une femme avec des melons surdimensionnés. Alors le lendemain, elle montre la carte à Junta et refuse de la lui donner. Elle lui dit ensuite que sa sœur l'a trouvée au magasin et lui demande s'il aime les ambassadeurs de pastèques. Entendre cela choque Junta car il comprend que la fille du magasin est la sœur de Najissa. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, Najissa lui donne la carte et le traite de perdant dégénéré. Le lendemain, Najissa se présente à l'école et rappelle à Junta sa promesse de passer du temps avec elle. Elle lui demande ensuite s'il a des jours de libre, et il lui dit qu'il n'a rien de prévu pour ses vacances. Entendant cela, Najissa demande s'ils peuvent se voir le samedi suivant, et il accepte sans réfléchir à 2 fois. Cependant, quand il vérifie le calendrier, il est choqué de découvrir que le samedi suivant est Noël. Le jour J, Junta part à la rencontre de Najissa, et il devient nerveux en chemin parce qu'il est environ 1 heure en avance. Alors qu'il lutte pour esquiver tout le monde dans la foule, il trouve finalement un endroit parfait pour s'asseoir. Cependant, c'est à ce moment-là qu'un homme et sa femme, dont les lèvres refaites pourraient bloquer le soleil, apparaissent et s'assoient sur lui parce qu'ils ne savent pas qu'il est là.
Après que Junta leur échappe, il attend encore 30 minutes avant que Nagisa n'apparaisse et quand elle lui demande combien de temps il a attendu, il prétend qu'il vient d'arriver. Mais quand Nagisa lui tient les mains et remarque à quel point elles sont froides, elle lui demande à nouveau combien de temps il a attendu et il admet que cela fait 20 minutes. Nagisa se sent mal après avoir entendu cela et explique qu'elle a mis si longtemps à arriver à cause du cadeau qu'elle lui avait préparé. Alors qu'elle lui donne son cadeau, il redevient nerveux car il devra lui en trouver un aussi. Alors il lui dit d'attendre pendant qu'il court chercher quelque chose pour elle. En chemin, Junta semble n'avoir aucune idée de ce qu'il doit acheter. Mais il a une idée quand il se souvient que c'est l'hiver. Quand il revient, il s'excuse d'avoir perdu du temps et donne à Nagisa une jolie paire de gants pour qu'elle puisse supporter le froid. Voyant cela, Nagisa le remercie profondément d'y avoir mis tant de réflexion et les porte immédiatement. Cependant, elle devient timide quand elle se souvient de ce qu'elle a acheté pour Junta, qui est une chemise avec les mots « personnage principal » inscrits dessus. Alors qu'elle se sent mal à ce sujet, Junta minimise la chose disant que ce n'est pas grave car il ne s'attendait pas du tout à un cadeau donc il est content de ce qu'il reçoit. Alors qu'il lui dit qu'il aime le cadeau, il devient heureux et ils continuent à passer du temps ensemble. Quelques semaines plus tard, il regarde son émission d'animé préférée et continue de mimer une transformation pendant environ 2 heures. Quand sa mère en a eu assez, elle dit à Junta d'emmener Seita jouer dehors et il accepte. Dehors, Seita continue d'essayer de mimer les transformations, mais quand ils sont à un endroit où Junta confirme que personne ne regarde, il mime la transformation parfaitement et Seita trouve ça cool. Pendant qu'il continue, Nagisa apparaît de nulle part et révèle qu'elle enregistrait, le laissant choqué. La semaine suivante, Junta est assis en classe, se sentant nerveux parce qu'il portait la mauvaise paire de chaussettes. Avant cela, c'était le cours de gym, et à l'époque, il avait remarqué que personne ne pouvait dire qu'il portait la mauvaise chose. Actuellement, Nagisa entre en classe avec ses amis, et Junta remarque qu'il y a quelque chose d'étrange chez elle. Il continue de la fixer pour découvrir ce que c'est, mais quand Nagisa le surprend et lui demande ce qui se passe, il lui dit que ce n'est rien. Cependant, pendant la période suivante, Junta continue de la fixer et il ne détourne le regard que lorsque le professeur a fini de faire son cours. Quelques minutes plus tard, son professeur de poche demande à Nagisa d'aider à accrocher une impression au fond de la classe. Alors elle supplie Junta de lui donner un coup de main. Junta accepte de l'aider mais s'assure de ne pas trop s'étirer pour qu'elle ne remarque pas ses chaussettes. Environ 2 secondes plus tard, il attrape une chaise pour faciliter les choses, mais Nagisa voit clair dans son jeu et lui dit de ne pas se sentir complexé par ses chaussettes. Cela le choque, alors il recule et permet à Nagisa de redresser l'impression. Alors qu'elle monte sur la chaise, il réalise que ses leggings étaient ce qui la faisait paraître différente aujourd'hui, mais il le lâche accidentellement et se sent timide après. Voyant cela, Nagisa lui dit qu'elle n'a porté les leggings que parce que ses chaussettes habituelles n'étaient pas sèches. Mais elle continue de le taquiner pour avoir regardé ses jambes toute la journée. Junta devient immédiatement tremblant et essaie de se défendre, mais Nagisa minimise la chose, disant que ce n'est pas grave et continue d'accrocher l'impression. Quand elle a fini, elle suggère d'aller prendre une boisson que Junta achète habituellement au dépanneur et est excitée quand Junta accepte de la suivre. Arrivée là-bas, elle dit à Junta de prendre aussi une boisson pour lui-même afin qu'il puisse la partager, mais il refuse, affirmant qu'il veut un pain à la viande. Cependant, comme c'est la première fois que Nagisa va au dépanneur, elle supplie Junta de l'aider au cas où elle se tromperait dans sa commande. Environ 5 secondes plus tard, elle est confuse quant à la taille de boisson à commander. Alors elle lance un regard de côté à Junta et il lui dit d'opter pour la taille normale. Après cela, il lui montre comment utiliser la machine à café et elle devient excitée en réussissant à le faire correctement. En sortant, Junta trouve étrange que ce soit la première fois que Nagisa s'achète une boisson au magasin car il a toujours eu l'impression qu'elle pouvait tout faire. Quand Nagisa lui offre sa boisson, il refuse, affirmant qu'il est bien avec son pain à la viande alors qu'en réalité, il essaie d'éviter de tomber dans son piège du baiser. Nagisa cependant intensifie son jeu en lui demandant de manger de son pain à la viande, et avant qu'il ne puisse penser à lui en arracher un morceau, elle en a déjà pris une bouchée. Nagisa sourit en voyant le choc sur son visage et s'éloigne, excitée d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Malheureusement, au moment où Junta s'apprête à le manger, une dame le bouscule et il tombe par terre. Le temps passe, la Saint-Valentin arrive et de nombreux couples à l'école commencent à se montrer très affectueux et à se confesser leurs sentiments. Quant à Junta, il arrive à l'école comme un jour normal, convaincu de n'avoir aucune attention romantique. Il voit cette journée comme une autre journée ordinaire et se souvient du moment où son professeur avait promis des chocolats à tous pour la Saint-Valentin. Alors que tout le monde avait reçu les siens, il n'a rien eu parce que le professeur ne l'avait pas du tout remarqué. Actuellement, Junta est choquée en vérifiant son pupitre et en voyant que quelqu'un y a laissé un chocolat pour lui.
Il reste figé pendant environ 5 secondes, essayant de comprendre, et suppose que quelqu'un a dû oublier sa friandise dans son pupitre. Il y réfléchit à nouveau et réalise que quelqu'un a dû laisser tomber la friandise pour lui. Mais en se rappelant que Nagisa est la seule fille à qui il parle, il commence à douter qu'elle soit derrière tout ça et finit par se cogner la tête sur son pupitre. À ce moment-là, Nagisa apparaît, l'air inquiète pour lui et cela le choque car il ne sait pas si elle l'observait ou non. Puisqu'il est toujours perplexe à cause de la friandise, il décide de lui demander si c'est elle qui l'a laissé, mais passe les 5 minutes suivantes à réfléchir à ce qu'il va dire. Finalement, il ne lui demande rien, persuadé que le chocolat n'est pas pour lui. D'un autre côté, Nagisa sourit et demande à Junta s'il a déjà reçu des chocolats pour la Saint-Valentin et il répond non. En entendant cela, elle lui fait remarquer que quelqu'un lui a laissé des friandises et il demande aussitôt si elle en sait quelque chose. Nagisa admet que oui et lui dit que les filles derrière ces friandises y ont mis beaucoup d'efforts, alors il devrait les apprécier. Malgré cela, Junta continue de penser que les friandises ne sont pas pour lui, alors Nagisa décide de partir sans donner le moindre indice. La veille, elle était rentrée du centre commercial avec un sac rempli de provisions et avait dit à Akina qu'elle voulait faire des friandises pour la Saint-Valentin. En entendant cela, Akina s'est mise à trembler car elle savait que Nagisa était à 2 doigts de faire exploser la cuisine. Plus tard, Nagisa est allée sur internet cherchant des façons de faire des friandises. Mais quand elle a eu fini, Akina lui a dit d'arrêter parce que le sucre méritait mieux. Elle a conseillé à Nagisa d'acheter des friandises au magasin à la place. Mais Nagisa a refusé et a insisté pour essayer de les refaire. En entendant cela, Akina s'est demandé si Nagisa voulait désespérément donner les friandises à quelqu'un. Et d'après l'expression faciale de Nagisa, elle a réalisé que ses soupçons étaient fondés. Après cela, Akina a commencé à faire des biscuits et a décidé de montrer à Nagisa comment faire. Nagisa a écouté et a fait ce qu'on lui disait, mais s'est un peu inquiétée quand certaines de ses friandises sont sorties déformées. Cependant, quand Akina les a goûtées, elle a réalisé qu'elles étaient en fait meilleures et a complimenté Nagisa d'y avoir mis tant d'amour. Entendre cela a rendu Nagisa heureuse, alors elle a décidé de choisir les friandises les mieux formées pour les donner à Junta le lendemain. Quand elle a eu fini avec tout, elle est retournée remercier Akina pour son aide précieuse. Mais sa sœur agaçante a commencé à la taquiner parce qu'elle faisait des friandises pour un garçon. Actuellement, Junta grignote la friandise, se demandant toujours qui la lui a donnée, bien qu'il remarque qu'elle a bon goût. Quelques semaines plus tard, Junta se remémore tous les bons moments qu'il a passés seul pendant la pause déjeuner. La pause déjeuner est sa partie préférée de la journée car il peut manger dans ses endroits favoris sans être remarqué. Comme le temps est beau et chaud, il décide d'aller à l'arrière de l'école pour y manger afin que personne ne le trouve. Mais juste au moment où il s'apprête à déballer sa nourriture, Nagisa apparaît affirmant qu'elle l'a cherché partout. Quand elle suggère qu'ils déjeunent ensemble, Junta lui rappelle qu'elle mange toujours avec ses amis, mais elle lui dit qu'ils sont occupés par des réunions. Elle commence alors à manger sa nourriture, mais au moment où Junta ouvre la sienne, elle tombe amoureuse de son repas et bave d'envie d'y goûter. Remarquant cela, Junta lui offre une partie de sa nourriture, et elle accepte mais pas avant d'échanger un peu de la sienne. Elle essaie de donner à manger à Junta comme s'ils étaient un couple, mais Junta se retire et mange la nourriture lui-même. Il lui offre ensuite son repas à nouveau, et Nagisa s'assure de manger de sa main, le laissant choqué. À un moment donné, il goûte au repas de Nagisa et remarque que c'est délicieux, mais il est stupéfait quand elle lui dit qu'elle l'a cuisiné. Voyant sa réaction, Nagisa suppose qu'il veut goûter davantage à son plat fait maison et propose de lui en apporter plus la prochaine fois. Plus tard cet après-midi-là, Nagisa rejoint ses amis dans un restaurant pour prendre un verre, où Tama la complimente d'être mignonne ces derniers temps. Alors qu'elle se demande si Nagisa a un coup de cœur, Hazuki mentionne que Nagisa n'a aucun homme dans sa vie puisqu'elle agit toujours de manière immature. En entendant cela, Tama essaie de voler un baiser à Nagisa, affirmant que c'est parce que Nagisa est mignonne, mais Hazuki l'entraîne loin. Hazuki demande ensuite à Nagisa si elle est intéressée par un garçon à l'école, et est choquée quand Nagisa mentionne Junta. Tama ressent la même chose et se demande pourquoi Nagisa a décidé de se contenter d'un perdant stupide comme Junta, mais Nagisa lui dit de se taire, expliquant que Junta est une personne cool et amusante avec qui être. Elle dit qu'elle déteste quand quelqu'un parle mal de Junta et cela émeut Tama aux larmes car elle avait fait des commentaires durs à son sujet. Cependant, Nagisa minimise la chose et se fige au moment où Hazuki demande les points forts de Junta. Après avoir bien réfléchi, Nagisa refuse de dire quoi que ce soit sur Junta, et cela donne à Hazuki l'impression qu'elle le garde pour elle. Quand Nagisa affirme que non, Hazuki lui demande ce qu'elle ressentirait si Junta voyait une autre fille, et Nagisa y réfléchit. Elle devient jalouse. Le lendemain, Junta se réveille et se rend à l'école plus tôt que d'habitude, car il veut être le premier à arriver en classe. Arrivé là, il ne trouve personne en classe, mais juste au moment où il s'apprête à s'en attribuer le mérite, il entend la voix de Nagisa et est complètement choqué.
quand il lui fait remarquer qu'elle n'est pas du genre à arriver tôt, elle refuse de lui donner ses raisons d'être venue si tôt, alors il se dirige vers sa place. Nagisa, qui écoute une chanson sur son téléphone, le supplie de la rejoindre, et même quand il refuse, elle lui met ses écouteurs dans l'oreille et lui dit qu'elle ne demandait pas son avis. Elle partage ensuite son siège avec lui et commence à jouer une de ses chansons préférées. Quand la chanson est terminée, Junta la remercie de l'avoir laissé écouter et essaie de retirer les écouteurs. Mais Nagisa insiste qu'ils n'ont pas encore fini puisqu'elle est intéressée par l'écoute d'une autre chanson. Alors que Junta branche les écouteurs, Nagisa lui dit de jouer une chanson pour qu'elle sache le genre de musique qu'il aime. Entendre cela choque Junta, surtout parce qu'il n'a pas de bonnes chansons sur son téléphone et le genre de chansons qu'il aime sont celles d'anime et de jeux vidéo. Il pense que Nagisa n'aimera aucune d'elles, mais Nagisa l'interrompt et lui dit qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Réalisant ce qu'elle veut dire, Junta branche les écouteurs et joue une chanson de sa série de mangas préférée, qui est la même qu'il a prêtée à Nagisa il y a quelques mois. En écoutant la chanson, Nagisa lui dit qu'elle a apprécié le manga et cela le rend tellement excité qu'il commence à jacasser sur la façon dont le manga est adapté en série animée. Alors plus tard ce jour-là, Nagisa reste à la maison plongée dans l'anime dont Junta avait parlé plus tôt. À mi-chemin, Akina apparaît, se demandant pourquoi Nagisa est si investie dans l'anime, mais la jeune fille affirme que ses amis en parlaient à l'école. Réalisant que Nagisa n'est pas du genre à regarder un tel anime, Akina devine qu'elle ment, mais elle ignore cela et sourit en buvant une bière à grande gorgée. Ce soir-là, Junta est assise chez lui et fixe le calendrier, souhaitant que les jours passent plus vite pour qu'un autre anime puisse être diffusé. Cependant, quand il voit que le 14 mars sur le calendrier représente le White Day, il se souvient de la friandise qu'il a reçue à la Saint-Valentin. Alors le lendemain, il sort acheter un cadeau pour la fille mystérieuse derrière ses chocolats de la Saint-Valentin. Alors qu'il est au centre commercial, il trébuche et tombe, et bien qu'il passe généralement inaperçu, un membre du personnel le voit et vérifie s'il va bien. Pendant qu'il se remet, Junta remarque que la dame tient un paquet de friandises et il décide de l'acheter. Cependant, quand il arrive à l'école, il commence à réfléchir à la façon dont il va donner les friandises à sa fille mystérieuse et décide de demander à Nagisa de le rencontrer en privé pour qu'ils puissent parler. En entendant cela, Nagisa accepte et le suit dans un endroit isolé, se demandant ce qui lui arrive. Mais une fois qu'elle réalise que c'est à propos de la mystérieuse dame qui lui a offert un cadeau, elle sourit et agit comme si elle n'était pas celle qu'il cherchait. Quand Junta lui dit qu'il ne sait pas qui lui a offert un cadeau pour la Saint-Valentin, elle est choquée car elle pensait qu'il l'aurait compris maintenant. Mais quand elle réalise que Junta a acheté le cadeau parce qu'il a aimé celui de la Saint-Valentin, elle sourit et lui dit qu'il n'était pas nécessaire qu'ils parlent en privé. Elle ajoute que cela lui a donné l'impression qu'il voulait l'inviter à sortir. Mais quand Junta entend cela, son cerveau surchauffe et il commence à bégayer en essayant de se défendre. Il ne se calme que lorsque Nagisa lui dit qu'elle plaisante et ajoute qu'elle donnera le cadeau à la fille mystérieuse à la place. Cependant, Junta ne réalise toujours pas qu'elle est la fille mystérieuse, même quand elle insinue qu'elle aime les friandises, et quand il remarque qu'elle est de bonne humeur. Avant qu'elle ne parte, Junta la supplie curieusement de lui dire qui est la fille mystérieuse, mais elle refuse de répondre et lui demande s'il serait heureux de recevoir un cadeau de Saint-Valentin de sa part à la place. Quand Junta admet qu'il aimerait ça, Nagisa rit et commence à retourner en classe, lui disant de découvrir qui est la fille mystérieuse. La semaine suivante, Azuki apparaît en classe, cherchant Junta, et même s'il est devant elle, elle ne le remarque pas. Elle se confie à Nagisa, la suppliant de l'aider à le trouver, mais Nagisa ment en disant qu'elle ne l'a pas vu de toute la journée. Quand Nagisa sort de la classe en courant pour trouver Junta, ayant supposé que Nagisa pouvait toujours le voir, est laissé perplexe. Il rejoue la situation dans son esprit et réalise que Nagisa a dû le voir. Le prenant au dépourvu, Nagisa taquine les cheveux en bataille de Junta et explique qu'elle a menti pour lui épargner l'embarras que les gens le remarquent avec ses cheveux en bataille. Après avoir vu Junta traîner son corps mentalement lent hors de la classe de honte, Nagisa ricane de voir à quel point il est mignon. Plus tard, Junta raconte à quel point il était autrefois gênant de laisser tomber ou d'oublier quelque chose, car quand une autre personne remarque ce qu'il laisse tomber, il est courant qu'elle le perde de vue. Actuellement, quand une petite fille lui rend un mouchoir qu'il a laissé tomber, Junta se demande pourquoi il est de plus en plus repéré ces derniers temps. Sentant un déjà-vu, Junta pense que la petite étrangère lui semble étrangement familière. Et par chance, l'employé de la librairie, qui l'avait surpris en train de lire dans la section adulte, interpelle la petite fille. Elle taquine Junta à propos de leur dernière rencontre avant de lui demander s'il a récupéré sa carte d'étudiant auprès de Nagisa. Se sentant confus, Junta, avec la personnalité d'une serviette mouillée, se souvient que Nagisa lui avait dit que sa sœur était celle qui avait trouvé sa carte. Faisant le lien, Junta réalise que la libraire est la sœur de Nagisa.
Appréciant la mortification de Junta, la libraire se présente comme Akina et sa petite cousine comme Saki. Pendant que Junta établit la familiarité entre les traits de Saki et ceux de Nagisa, Akina confirme que Saki ressemble exactement à Nagisa au collège. Taquinant davantage Junta, Akina mentionne que Saki laisse pousser ses cheveux par admiration pour sa mignonne cousine. Et pendant qu'Akina montre à Junta une photo de Nagisa au collège, Saki demande au hasard si elle deviendra un jour aussi mignonne que Nagisa. Akina tapote Junta pour qu'il réponde à l'enfant curieuse, et Junta assure en tremblant à Saki qu'elle grandira pour être aussi mignonne que Nagisa. Satisfaite de la réponse de Junta, Akina décide de le récompenser avec la photo de Nagisa au collège. Chez les Kubo, Akina informe sa sœur qu'elles ont croisé le garçon qui avait laissé tomber sa carte d'étudiant l'autre jour. Essayant de cacher sa rougeur, Nagisa demande à Akina si Junta avait mentionné quelque chose à son sujet. Mais quand Akina donne une réponse peu claire, Nagisa se tourne vers Saki et lui demande de tout raconter. Sur commande, Saki révèle que Junta lui a assuré qu'elle grandira pour devenir mignonne, tout comme elle. Akina taquine sa sœur pour la faire rougir avant de révéler qu'elle a échangé ses coordonnées téléphoniques avec Junta et exhorte sa sœur à inviter Junta à nouveau. Nagisa panique qu'Akina soit au courant de la première visite de Junta, mais réalise immédiatement que sa sœur l'a encore piégée. Pendant le dîner, la mère de Junta discute des examens finaux à venir avec Junta et promet de lui interdire de jouer aux jeux vidéo si ses notes baissent. Le lendemain, après avoir écouté l'annonce du professeur, Junta redoute les examens à venir. Il se souvient à quel point il est difficile pour lui d'attirer l'attention du professeur s'il laisse tomber sa gomme. Pour éviter cela, Junta prend sur lui d'apporter 10 gommes le jour de l'examen afin de ne pas échouer et de perdre ses privilèges de jeux vidéo. Junta remarque que plus de gens étudient en classe que d'habitude, alors il décide d'aller à la bibliothèque où il peut être seul en paix. À la bibliothèque, Nagisa s'approche furtivement de Junta pendant qu'il s'attaque à un problème, et elle le taquine avant d'expliquer qu'elle l'a remarqué alors qu'elle essayait de rendre un livre. Remarquant que Junta est bloquée sur un problème, Nagisa révèle qu'elle l'avait étudié la veille et prend les lunettes de son ami bibliothécaire pour compléter son look de professeur. Craignant les taquineries incessantes de Nagisa, Junta se demande si apprendre vaut tout cela, mais quand il réalise que son privilège de jeu vidéo est en jeu, il prend sur lui et demande conseil à Nagisa. Après avoir résolu un problème, Junta est surpris que Nagisa puisse communiquer sans le taquiner ou l'insulter. Nagisa remarque l'expression de son ami et le taquine un peu avant d'expliquer qu'elle ne rira jamais de quelqu'un qui essaie d'apprendre. Pendant qu'il étudie, Junta réalise que Nagisa est une enseignante incroyable, et après la leçon, ils conviennent de se retrouver à la bibliothèque le lendemain. Malgré l'enthousiasme de Junta à rencontrer Nagisa à la bibliothèque, une fièvre frappe son être mentalement muet, le clouant au lit toute la journée. Réalisant qu'il va gâcher son prix d'assiduité parfaite, Junta suppose que personne ne remarquera son absence avant que le professeur ne dise quelque chose. Pendant ce temps, à l'école, les amis de Nagisa la réprimandent pour avoir menti en disant qu'elle n'avait pas remarqué l'absence de Junta. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour envoyer un message à Junta, les amis de Nagisa élaborent un plan pour la sortir de ses pensées. Se sentant maintenant excité, Nagisa demande finalement à Junta s'il sera à l'école le lendemain. Voyant qu'il a un message de Nagisa, Junta l'informe qu'il sera à l'école, mais avant qu'il ne puisse quitter ses messages privés, Sata fait irruption dans sa chambre, grimpe sur son lit et envoie un autocollant compromettant à Nagisa. Juste au moment où Nagisa est sur le point de se laisser porter, Junta explique que son frère jouait avec son téléphone. Méprenant la situation pour des préliminaires, Nagisa envoie un autocollant d'amour avec un message de suivi disant que sa sœur avait joué avec son téléphone. Le lendemain, Junta arrive en retard à l'école et élabore un plan pour entrer en classe sans être détecté. Pendant qu'il réfléchit, Nagisa sort de la classe, l'air faible. Quand elle perd l'équilibre et tombe sur Junta, Junta lui demande ce qui ne va pas. Se reprenant, Nagisa informe son amie qu'elle se rend à l'infirmerie parce qu'elle se sent fiévreuse. Inquiet, Junta demande à Nagisa si elle a quelqu'un pour l'accompagner à l'infirmerie. Et Nagisa mentionne qu'il y a un quiz en cours en classe et qu'il vaut mieux qu'il s'y dépêche. Junta pèse ses options. Il peut soit suivre Nagisa à l'infirmerie, soit se faufiler en classe pour son quiz. Penchant vers cette dernière option, Nagisa souligne qu'il est possible qu'elle ait été infectée à cause de lui. Alors il décide de l'accompagner. Réalisant qu'elle a été choisie au détriment d'un quiz en classe, Nagisa rougit et se penche contre la poitrine de Junta. Elle le remercie pour son aide et Junta resserre maladroitement son étreinte sur elle. À l'infirmerie, Junta remarque que l'infirmière est introuvable et borde Nagisa. Il se tourne pour trouver un thermomètre, mais Nagisa lui attrape la main et commente à quel point elle est froide. Juste au moment où Junta répond que ses mains sont chaudes, il remarque que Nagisa s'est endormie.
L'infirmière prend le relais de la situation et Junta se promène dans l'école, se sentant comme un personnage principal excentrique alimenté par l'illusion. Alors que Junta se dirige vers la classe, il sourit, sachant pertinemment qu'il a réussi ses examens finaux grâce à l'aide de Nagisa. Maintenant, il peut faire le pitre autant qu'il veut sans aucune retenue. Alors qu'il regarde par la fenêtre et sourit bêtement malgré le temps maussade et froid, Nagisa l'aperçoit, alors elle lui demande pourquoi il sourit comme s'il avait gagné à la loterie. Il la remercie avant de dire que son tutorat l'a beaucoup aidé. Elle lui sourit et suggère de recommencer, mais il réalise alors qu'ils seront mélangés une fois qu'ils reprendront leur nouvelle classe, ce qui signifie qu'il y a une possibilité qu'ils ne soient pas dans la même classe et qu'ils pourraient redevenir inaperçus. Après les cours, Nagisa voit que Junta n'a pas apporté son parapluie, alors elle lui suggère de rester sous la pluie pour voir s'il attirera l'attention. Il refuse et s'en va, mais elle lui tend son parapluie et court dehors, disant qu'elle va se dépêcher de rentrer chez elle. Après quelques pas, Nagisa voit Junta à côté d'elle, son parapluie au-dessus de leur tête. Il sait qu'il a été entraîné dans l'une de ses expériences, mais pour rester avec elle, il suggère de prendre un chemin étroit où les gens ne les repéreront pas et ne les étiquetteront pas comme un couple. Il réussit son coup et quand ils rentrent chez eux, Akina les aperçoit. Ils arrivent chez lui et il remercie Nagisa avant de rentrer chez lui. Yoshi le voit et trouve étrange que seule l'épaule de Junta ait été trempée par la pluie. Après un moment, Nagisa arrive chez elle et Akina l'accueille. Elle dit ensuite à Nagisa que Saki veut passer du temps avec elle le week-end prochain. Pendant le week-end, Junta voit Saki en difficulté avec des sacs. Alors il propose de l'aider, mais elle refuse d'abord, disant qu'elle veut que Nagisa la félicite. Junta la convainc ensuite de lui confier la charge après avoir vu qu'elle lui avait laissé une marque sur les mains. Il prévoit de les lui donner quand ils arriveront chez Nagisa. De cette façon, Saki n'aura pas à se fatiguer. Junta voit des courses, alors il demande à Saki si elle faisait des courses, mais elle lui dit qu'elle les avait achetées pour préparer le déjeuner de Nagisa, car la nourriture de Nagisa est très douteuse. Malheureusement, Saki lui dit les 2 ingrédients qu'elle n'a pas pu trouver à l'épicerie, mais le benet, avec des compétences culinaires nulles, ne sait pas de quoi elle parle. À ce moment-là, Nagisa s'inquiète que Saki ne soit pas encore là, alors elle part comme un moteur à réaction à sa recherche. Saki, d'un autre côté, essaie de savoir à quel point Junta est proche de Nagisa. Et après avoir réalisé qu'elle a une bonne longueur d'avance sur lui, elle sourit comme une mère fière. Nagisa les voit et Saki lui dit que Junta ne connaît pas son prénom. Elle lui demande ensuite de le dire et il rougit en le prononçant. Nagisa rappelle ensuite à Saki Junta. Elle prend les sacs à Junta et le remercie d'avoir aidé Saki avec la charge. Après son départ, Saki traite Junta de menteur pour avoir dit qu'il était simplement le camarade de classe de Nagisa. Camarade de classe. Le temps passe à l'école et le dernier jour de l'ancienne session, Junta éternue bruyamment et en conséquence, ses camarades de classe réalisent qu'il est là. Il joue avec son stylo mais perd ensuite le ressort dans le processus. Nagisa voit qu'il est dans une impasse, alors elle lui offre son stylo rouge. Ils font leurs exercices et à l'heure de la fermeture, leurs camarades de classe partent pour leurs diverses maisons. Inquiet d'être séparés, Junta jette un bon coup d'œil à Nagisa, la regardant interagir avec ses amis qui prévoient une soirée pyjama. Il quitte discrètement la classe, inaperçu comme à son habitude. Plus tard dans la soirée, Nagisa et Tama passent la nuit chez Azuki. Tama leur demande comment se sont passés leurs examens finaux et elle révèle n'avoir échoué qu'à une seule matière, ce qui est déjà un exploit. Nagisa la félicite chaleureusement et Azuki se demande si elles n'ont pas perdu la tête. Après tout, on n'est pas censé être joyeux d'avoir raté ses examens finaux. Nagisa explique alors que c'est le meilleur résultat que Tama ait jamais obtenu jusqu'à présent. Une véritable progression. Elle tapote la tête de Tama avec affection et celle-ci lance les festivités avec enthousiasme. Après s'être bien rempli l'estomac, vers minuit, Azuki sort leur futon et prépare leur lit. Elle leur rappelle qu'elles seront mélangées et elles en sont attristées. Nagisa dit alors à Tama de ne pas perdre espoir car il est tout à fait possible qu'elles ne soient pas séparées. Tama boude alors et leur saute dessus, imaginant le pire comme une pessimiste invétérée. Elle leur dit ensuite qu'elle lui manquerait énormément si elles n'étaient pas dans la même classe. Elle énumère ensuite une multitude d'activités scolaires à venir auxquelles elles pourraient participer toutes ensemble et souhaite ardemment qu'elles restent dans la même classe. L'image de Junta traverse l'esprit de Nagisa et elle souhaite pouvoir s'amuser avec lui, partager des moments joyeux. Tama voit clair dans son jeu et lui demande si elle aussi veut être dans la même classe que Junta, mais Nagisa leur ment, affirmant que peu importe la classe où il se retrouvera, cela lui convient parfaitement. Malheureusement pour elle, son comportement dit tout le contraire, alors elle l'observe en silence, amusée. Nagisa est embarrassée et tente d'aller se coucher, mais Tama l'arrête, jurant de ne pas la laisser tranquille. Quelques minutes plus tard, Tama est étendue de tout son long sur le lit, contrairement à ses souhaits. Azuki et Nagisa partagent alors le futon, se serrant l'une contre l'autre. Là, Nagisa lui confie qu'elle a terminé deuxième à leurs examens finaux, un résultat dont elle est fière. Azuki réalise que Nagisa attend une récompense, alors elle lui caresse la tête et la félicite pour tous ses efforts, pour son travail acharné.
Après cela, elles s'endorment paisiblement. Quelques minutes plus tard, Tama se réveille et les voit profondément endormies sur le futon. Elle quitte alors son lit et les rejoint là, souhaitant de tout son cœur qu'elles restent dans la même classe pour la prochaine année scolaire. Pendant les vacances, Yashi envoie Junta faire quelques courses et Seita l'accompagne avec entrain. En chemin, il demande à Junta d'acheter du chocolat chaud, mais Junta refuse sa requête. Le petit gâté demande alors une glace, mais Junta refuse également catégoriquement. Le garçon boude alors et est sur le point de fondre en larmes. Une vraie scène. Par coïncidence, Nagisa, Akina et Saki profitent du grand air. Et Saki leur sourit en informant Nagisa du pique-nique pour admirer les cerisiers en fleurs qui aura lieu le lendemain, une belle occasion. Saki demande ensuite ce qu'elles vont cuisiner, alors Akina taquine Nagisa pour qu'elle aide. Nagisa refuse immédiatement et cela rend Saki triste. Saki la prend alors dans ses bras et lui dit qu'elle sera satisfaite si Nagisa aime sa cuisine, c'est tout ce qui compte pour elle. Elle promet de la rendre aussi délicieuse que possible, un vrai régal. Voyant ses deux proches agir de manière si embarrassante, Akina décide alors de passer à l'action. Mais elle la lâche immédiatement et appelle la police pour rire. Elle se dirige vers l'épicerie et alors qu'elle décide quoi acheter, le radar à Junta de Nagisa s'active et elle le repère non loin d'elle. Elle s'excuse immédiatement et se dirige droit vers lui sans hésitation. Saki comprend aussi sa raison et sa jalousie de l'accompagner. Akina les voit et laisse sa sœur tenter sa chance, lui donnant le champ libre. Nagisa réduit nonchalamment la distance entre elle et lui avant de le complimenter, tout comme son jeune frère l'avait fait. Avant qu'il ne puisse lui demander ce qui se passe, Saki apparaît entre eux, les faisant se séparer rapidement, un peu gêné. Junta la présente alors à Seita, et c'est à ce moment-là que le garçon a compris que la vie était bien plus que des biscuits. Il rougit et se cache derrière Junta, timide. Saki voit qu'il est réservé et essaie de lui parler, alors il rougit intensément et lui tend sa pierre préférée comme un homme des cavernes. Junta et Nagisa observent alors leurs frères et sœurs comme des entremetteurs, puis Akina se joint à eux et invite Junta et Seita chez elle le lendemain. Elle demande ensuite à Nagisa une fois de plus si elle se joindra à elle pour cuisiner pour préparer le repas. Le lendemain, alors que Nagisa se creuse la tête, réfléchissant à ce qu'elle pourrait bien cuisiner, Saki arrive et demande à Akina si elle a déjà commencé à préparer le déjeuner. Akina révèle que Nagisa a commencé et exhorte Saki à voir comment elle s'est ridiculisée à plusieurs reprises en essayant de préparer un steak haché. C'est un spectacle. Inspirée, Saki met son tablier et décide de rejoindre Nagisa car elle est une meilleure cuisinière qu'elle. Elle a l'air si adorable qu'Akina ne peut résister à lui faire un gros câlin. Cela effraie Saki, alors elle se précipite vers Nagisa et lui demande la permission de la rejoindre, de l'aider. Nagisa accepte volontiers, alors Saki lui donne des instructions sur ce qu'il faut faire. Malheureusement, Nagisa se coupe et soigne rapidement la blessure. Son zèle inébranlable est partout, alors Saki choisit de préparer le goûter pour elle pour la soulager. L'humeur de la fille toujours joyeuse s'assombrit lorsqu'elle réalise qu'elle n'est qu'un fardeau dans la cuisine. Alors elle s'assied tandis que Saki poursuit les préparatifs avec brio. Après un moment, Akina entre et voit sa sœur bouder sur le canapé, l'air abattu. Elle demande à Saki ce qui ne va pas et Saki se blâme d'avoir blessé Nagisa. Akina n'est pas d'accord et met cela sur le compte d'un manque de compétences, mais dit ensuite à Nagisa à quel point il est important pour les gens de continuer après avoir commis leurs erreurs, de ne pas se décourager. Elle qualifie les erreurs d'expérience inestimables et note que Nagisa n'est pas le genre de personne à répéter les mêmes erreurs. Sur ce, elle demande à Saki de donner une chance de plus à Nagisa et Saki accepte après avoir réalisé qu'elle était en faute pour ne pas lui avoir inculqué l'éthique de la cuisine, les bases. En quelques minutes, elle prépare le steak haché avec efficacité. Curieuse, Akina demande alors à Nagisa pourquoi elle tenait absolument à préparer les collations. Et Saki réalise que cela devait être pour Junta. Nagisa ment à ce sujet, mais Akina la démasque, un sourire en coin. Saki d'autre part, qui ne veut pas perdre face à un garçon, demande à Nagisa une bouchée pour goûter. Akina les observe avec amusement et souhaite avoir vécu des moments aussi piquants à son époque. Plus tard, elle se retrouve pour admirer les cerisiers en fleurs, un spectacle magnifique. Tout à coup, le ventre de Junta gargouille bruyamment, alors il s'excuse et lui dit qu'il n'a pas pris de petit déjeuner. Nagisa est excitée qu'il se soit affamé pour son juteux steak, alors elle le taquine gentiment avec un air malicieux. Akina les appelle ensuite à leur place et ouvre leur déjeuner pour qu'ils puissent se régaler. Seita goûte les délices et félicite Saki une fois qu'il apprend que c'est elle qui les a préparés. Junta, dont les yeux sont rivés sur le hamburger, le voit trop loin, mais à sa grande surprise, Nagisa lui entend un avec un sourire. Elle lui dit alors qu'elle est une voyante qui sait tout ce qui se passe dans son esprit, une vraie magicienne. Akina, qui a déjà suffisamment bu, observe Nagisa agir comme une épouse après que Junta ait complimenté sa cuisine. C'est une scène amusante. Elle va ensuite vers lui et lui dit de bien s'entendre avec sa sœur afin qu'elle puisse vivre une aventure familiale pleine de caresses. Cela énerve Nagisa, alors elle s'éloigne pour aller chercher des yakitori, furieuse. Junta essaie de la suivre mais son énergie de perdant prend le dessus et Saki le regarde avec dédain, un air moqueur. Il rassemble toutes ses forces et la suit avec Seita. Seita demande ce qui ne va pas et une fois qu'il apprend que c'est la faute de Junta d'avoir été influencé par de grosses poitrines, il lui dit de se réconcilier avec Nagisa, de faire la paix.
Junta la suit alors et s'excuse, mais elle lui dit que ce n'est pas sa faute, qu'il n'a rien fait de mal. Elle continue de s'éloigner, mais tout à coup, Seita la rejoint et lui dit de se réconcilier avec Junta, d'arranger les choses. Nagisa se retourne et le voit bouder comme s'il venait d'être rejeté. Elle se précipite vers lui et s'excuse d'avoir réagi de manière excessive. Mais il se blâme lui-même. Même s'il ne sait pas exactement où et comment il a eu tort, c'est un peu confus. Réalisant qu'il a beaucoup pensé à elle, elle sourit et lui dit de la suivre pour aller chercher les yakitori. Alors qu'il s'y dirige, Seita confirme qu'ils se sont réconciliés, alors il leur demande de lui tenir la main. Junta est timide, mais Nagisa lui dit d'y aller, et avec cela, ils ressemblent à un couple marié avec un enfant, une image adorable. Nagisa lui demande alors s'il veut être dans la même classe qu'elle, mais il transpire à grosses gouttes et ne lui répond pas, visiblement mal à l'aise. Quelques jours plus tard, Junta reprend ses cours en tant qu'élève de 2e année au lycée, une nouvelle étape. En chemin, il passe inaperçu, tout comme avant d'avoir rencontré Nagisa, c'est son habitude. Il va directement vérifier sa nouvelle classe, mais a du mal à cause de la foule présente. Après que la plupart soient partis, Farce les 15 soient partis, il vérifie sa nouvelle classe et s'y dirige curieux. Quand il arrive, il en conclut que les choses vont revenir à la normale, à son train-train habituel. Il va ensuite chercher sa place et est choqué de voir Nagisa dans la même classe que lui. Il apprend que sa place est près de la fenêtre comme beaucoup de personnages principaux et soudain Hazuki et Tama apparaissent et se réjouissent avec Nagisa après avoir réalisé qu'elles sont aussi dans la même classe. Une belle surprise. Junta va ensuite à sa place et il voit une bourse en forme de lapin sur le bureau de sa voisine. De nulle part, Nagisa apparaît et lui demande de deviner où était sa place. Elle lui donne ensuite un indice, révélant que c'était celle qu'il avait regardée, un petit jeu. Elle essaie ensuite de lui montrer ses seaux, mais il détourne le regard pour éviter que ses yeux ne soient souillés, par pudeur. Elle lui souhaite ensuite joyeusement une bonne 2e année avec lui, pleine de succès. C'est alors qu'il réalise quelle est la raison pour laquelle il commence à apprécier l'école, et avec la tournure des événements, il ne passera plus inaperçu, c'est certain. Plus tard dans la journée, après l'école, les filles se retrouvent dans un café et célèbrent le fait d'être à nouveau camarades de classe, un moment de joie. Tama révèle alors qu'elle avait initialement prévu de rater l'école si elle n'était pas dans la même classe, c'était son plan. Elle demande curieusement à Nagisa si Junta est dans leur classe, et elle affirme que oui. Elles font semblant d'être surprises car elles ne se souviennent pas l'avoir vue. Alors elle félicite Nagisa pour son œil aiguisé, sa perspicacité. Après avoir épuisé sa carte de crédit, Nagisa rentre chez elle pour prendre du lait, se rafraîchir. Là, elle dit à Akina que ses amis sont dans sa nouvelle classe, une bonne nouvelle. Akina demande alors des nouvelles de Junta, mais Nagisa se met strictement sur la défensive, évitant le sujet. Akina l'informe alors que Junta est le seul camarade de classe qu'elle connaisse en dehors de ses amis, c'est un fait. Nagisa lui dit alors qu'il est aussi dans sa classe, et Akina la taquine gentiment avec un sourire malicieux. Le lendemain à l'école, leur professeur annonce qu'ils vont choisir les comités d'élèves de chacun. Nagisa lui demande alors lequel il choisirait, et il lui dit celui qui reste le dernier disponible. Elle lui rappelle qu'il était membre du comité environnemental l'année précédente et il est surpris qu'elle l'ait remarqué. C'est inattendu. Sa raison pour sa déduction est que les élèves n'ont jamais vu de mauvaises herbes dans le jardin, même si personne ne s'en occupait, c'était un mystère. Junta note qu'il n'avait pas dérangé d'être membre du comité à l'époque, car ses efforts étaient remarqués, ce qui était gratifiant. Le professeur demande alors qui sera à nouveau membre du comité, mais personne ne lève la main, un silence gêné. Nagisa les choque alors en choisissant le rôle et elle dit aussi au professeur que Junta est intéressée, une vraie surprise. Une fois que le petit vieux l'entend, il félicite Junta pour ses efforts de l'année précédente, avec un air satisfait. Puis il note leur nom comme membre du comité environnemental, c'est officiel. Nagisa lui adresse un grand sourire, sachant qu'ils auront des activités parascolaires ensemble, de bons moments en perspective. Junta se demande pourquoi elle veut faire partie du comité alors qu'elle n'est pas enthousiasmée par cela, c'est étrange. Mais la vraie raison est qu'elle avait l'habitude de le regarder travailler avec diligence, avec admiration. Actuellement, elle lui demande de lui montrer tous ses tenants et aboutissants, de lui expliquer tout en détail. Après la première période, certains garçons se vantent d'être dans le même comité que les bombes de leur classe, avec fierté. L'un d'eux dit que le devoir environnemental ne convient pas à Nagisa, c'est une tâche ingrate. Les autres croient que son nouveau coéquipier l'a suivi parce qu'il voulait marquer des points, c'est leur théorie. Junta n'est pas surpris par les rumeurs car la seule façon dont il est remarqué est à travers Nagisa, c'est un fait. Nagisa d'autre part s'excuse auprès de lui car c'est elle qui l'a volontairement désigné, elle se sent coupable. Parmi les garçons, Sudo prend la parole, démystifiant leurs affirmations en leur disant que Junta était dans l'environnement l'année dernière, et c'est peut-être pourquoi il l'a choisi à nouveau, c'est une explication logique. Les amis de Sudo trouvent étrange qu'une personne puisse choisir un tel comité, c'est inhabituel. Pourtant Sudo le défend avec conviction, mais ils se souviennent qu'il était aussi dans le même comité l'année précédente. C'est une coïncidence. Junta est stupéfait d'apprendre que quelqu'un d'autre se souvient aussi de lui, c'est une surprise agréable. Nagisa le taquine et apprend qu'il n'a jamais parlé à Sudo auparavant, c'est une première. Alors qu'elle part pour le cours suivant, Junta essaie de se rappeler où il a rencontré Sudo pour la première fois, c'est un vrai casse-tête. Quand il arrive au laboratoire, il réalise que Nagisa et Sudo sont dans son groupe, quelle coïncidence. Pendant qu'ils écrivent, Sudo fait une erreur, mais découvre ensuite qu'il n'a pas sa gomme, alors Junta, le garçon aux compétences d'interaction nulles, réfléchit intensément à la lui donner. C'est un dilemme. Il regarde Nagisa et la voit sourire malicieusement, un air espiègle.
Nagisa pose alors les bases en fouillant dans la trousse de Junta et en s'exclamant qu'il a beaucoup de gomme, c'est une vraie collection. Junta joue le jeu avec elle et Sudo finit par en demander une. Il dit ensuite à Junta qu'il voulait lui parler depuis un moment, alors il lui demande son secret en jardinage, c'est une question inattendue. À l'époque, il a cherché Junta dans toute l'école pendant 1 an mais ne l'a pas croisé, c'était une quête vaine. Après le cours, Junta sourit et remercie Nagisa pour son aide jusqu'à présent et lui dit que c'était la première fois qu'il appréciait une conversation avec quelqu'un d'autre qu'elle. C'est un grand pas. La déclaration la prend au dépourvu, alors elle se précipite pour se calmer, un peu troublée. Plus tard, après l'école, alors que Junta rentre chez lui, il voit un distributeur automatique et aperçoit une bouteille d'eau qu'il a failli manquer en évaluant le reste, c'est un détail. Il se compare à la bouteille d'eau, se qualifiant de personnage de second plan, d'arrière-plan. Alors qu'il essaie d'acheter une boisson différente, Nagisa le surprend, et il finit par acheter la bouteille d'eau, alors Nagisa s'excuse auprès de lui un peu gêné. Junta pointe alors la boisson qu'il voulait prendre, mais rentre simplement chez lui avec Nagisa sans insister. Elle se tourne joyeusement vers lui et lui demande quel goût aura sa graine. C'est une question étrange. Il se souvient de son régime alimentaire et en conclut qu'il sera insipide comme de l'eau, sans saveur. À sa grande surprise, elle rit et lui dit « Ce qui doit arriver, arrivera. C'est le destin. » Elle se met à sa place, disant qu'il est difficile de décider car il a tellement de choix, il est gâté. Alors qu'il rentre chez eux, elle lui demande comment il obtiendrait la saveur classique de citron. Et il en conclut qu'il faudrait une vie différente de celle qu'il mène pour cela. Elle lui demande alors s'il a l'impression d'avoir besoin d'une jeunesse épanouissante, pleine d'aventures. Mais il lui dit qu'il n'a pas d'amis, c'est une triste réalité. Quand elle l'entend, elle demande s'il ne la considère pas comme une amie. Et c'est alors seulement qu'il apprend qu'elle l'a toujours considérée comme son amie, depuis le début. À partir de ce moment-là, il réalise enfin qu'il est ami avec elle. C'est une révélation. Le lendemain, à l'école, Nagisa fait participer Junta à un concours de regard avec elle, un défi amusant. Junta essaie de faire des grimaces pour la faire détourner le regard, mais elle ne perd pas sa concentration, elle est déterminée. Au lieu de cela, elle sort son atout en lui disant, avec un visage impassible, les soupirs melons d'Akina, et le pauvre garçon détourne rapidement le regard et perd, c'est une défaite cuisante. En guise de punition pour avoir perdu, Nagisa lui dit de la saluer le lendemain matin et il la regarde avec déception, car elle a mal utilisé sa chance en or de voir son grand canyon, c'est dommage. Une fois, alors qu'il regardait par la fenêtre, un élève nettoie le plumeau de la classe sans réaliser que Junta est là. Alors, il reçoit une transformation complète, il est couvert de poussière. Il va s'essuyer et se demande si cela a même un sens. Après tout, personne ne le remarque de toute façon, c'est une pensée amère. Nagisa apparaît de nulle part après avoir entendu parler de son calvaire et le renifle avant de l'aider à se nettoyer. Elle lui dit que ses cheveux sont plus épais qu'elle ne le pensait, mais pas aussi épais que ses gâteaux. C'est une comparaison étrange. Puis elle se retourne et lui dit de toucher ses cheveux, de les sentir. Au début, il hésite, mais il rassemble son courage et les tient doucement, confirmant qu'ils sont plus légers que les siens. Elle lui demande ensuite quel type de coiffure il aime chez les filles. C'est une question personnelle. Elle en énumère un tas et il hoche la tête oui à toutes, car il sent qu'elles lui iraient toutes, c'est son avis. Finalement, elle lui demande d'en choisir une et il opte pour une queue de cheval, un choix classique. Dès qu'il quitte les toilettes, Nagisa tient ses cheveux et envisage de les attacher en queue de cheval le lendemain, c'est une idée. Junta se dirige vers la salle de bain et s'avoue que les cheveux de Nagisa étaient si soyeux, si doux au toucher. En classe, alors que le professeur termine la journée, il leur rappelle d'apporter leur tenue de sport le lendemain, c'est important. Junta quitte sa place et note qu'il a un peu grandi, c'est une observation. Nagisa s'approche et dit la même chose, ce qui le choque, c'est inattendu. Elle demande ensuite si elle a grandi aussi, et ses yeux dérivent immédiatement vers ses melons avant qu'il ne détourne le regard, gêné. Elle suggère qu'il mesure leur taille près des escaliers, c'est une bonne idée. Elle place sa règle sur sa tête et lui demande de la tenir pendant qu'elle vérifie la sienne. Quand elle regarde, elle voit qu'il est plus grand qu'elle. C'est une surprise. Sa position maladroite donne l'impression qu'il est sur le point de l'inviter à sortir. Alors il essaie de s'enfuir, mais elle l'attrape. Sachant pertinemment qu'il est sur le point de s'échapper, elle est maligne. Elle le relâche enfin et il s'éloigne plus vite qu'un de ses nageurs à toute vitesse. Au moment où il arrive dehors, il réalise qu'il a toujours la règle de Nagisa, alors il décide de la lui rendre le lendemain, c'est la bonne chose à faire. Pendant ce temps, Nagisa reste près des escaliers, serrant son sac car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit pas aussi proche, c'était un moment intime. Tôt le lendemain matin, Nagisa est assise sur un banc et à sa grande surprise, Junta apparaît à côté d'elle, comme par magie. Il la salue d'un bonjour comme il l'avait promis, tenant sa parole. Elle se lève pour le saluer en retour et il lui tend la règle. Elle le remercie et il part avant que ses amis n'arrivent. Elle le regarde partir, souriant comme si elle était complètement éprise, un vrai coup de foudre. Plus tard à l'école, ils enfilent leurs survêtements et Junta remarque que sa tenue de sport lui va enfin correctement, c'est une satisfaction. Nagisa arrive et le voit rire comme une fille, alors elle demande ce qui se passe, curieuse. Il refuse de lui dire, alors elle devine avec précision que c'est à propos de son survêtement parfaitement ajusté, elle est perspicace. Puis elle lui demande de lui remettre sa veste puisqu'il s'est enfui à mi-chemin alors qu'il vérifiait leur taille, c'est une requête.
Najisa se penche alors et promet de lui faire un top bâclé si jamais il lui donne sa veste. C'est une proposition audacieuse. Son cerveau se fige et il accepte sa demande complètement sidéré. Elle l'enfile et ressemble à une bombe tout droit sortie d'un défilé Barbie. C'est impressionnant. Juste après, elle sort en trompe de la salle de classe pour passer les examens et Junta la suit, sans hésitation. Les filles passent leur examen et tandis que Tama se plaint de ne pas être bénie verticalement, Najisa souhaite que ses laitières aient plus de poids. C'est une pensée. Ses amis remarquent alors que sa veste n'est pas à sa taille, alors elles demandent à qui elle appartient. Najisa répond qu'elle l'a eue de sa sœur, c'est une excuse. Tama croit le mensonge car elle sait qu'Akina est plus grande que Najisa, c'est plausible. Azuki, d'autre part, trouve cela suspect à cause de l'énorme écart d'âge entre les sœurs, mais elle laisse passer sans insister. Najisa aperçoit alors une de ses camarades de classe dire à une autre qu'elle porte la veste de son petit ami, c'est une observation. Najisa renifle sa propre veste et souhaite que ce soit son cas. C'est un désir secret. Un week-end, Akina se réveille et voit Najisa lire un magazine de mode. Alors elle la taquine à ce sujet avec un sourire. Plus tard ce matin-là, Junta se cache derrière un poteau et Akina le repère. C'est une surprise. Il recule immédiatement après s'être rappelé ce qui s'était passé au pique-nique, mais elle s'excuse et lui dit qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. C'est un oubli. Il explique alors qu'il regarde Seita faire sa première course. C'est un événement important. Elle lui dit qu'il n'y a pas besoin de se cacher derrière un poteau puisqu'il est toujours si inaperçu, mais Junta dit que sa condition ne fonctionne pas sur les membres de sa famille ou les personnes qui l'ont côtoyé assez longtemps pour développer une certaine résistance, c'est une particularité. En parlant de Seita, Akina lui raconte comment elle a fait la même chose pour Najisa quand elle était petite, c'est un souvenir. Elle note que même si le trajet n'est pas loin, c'est toujours une aventure pour les enfants, une grande découverte. Il regarde Seita acheter des œufs et rentrer chez lui en toute sécurité, c'est un succès. Akina lui raconte comment Najisa est également rentrée en toute sécurité, mais a trébuché et a ruiné les œufs lors de sa première course, pleurant comme une folle. C'est un souvenir amusant. Junta a du mal à imaginer Najisa agir de cette façon maintenant, mais Akina lui dit que Najisa adore qu'on lui caresse les cheveux et appelle cela le moyen le plus rapide de la réconforter. C'est un secret. Elle tapote la tête de Junta avant de rentrer chez elle avec un sourire. Quand elle rentre chez elle, elle raconte à Najisa qu'elle a vu Seita faire sa première course et lui rappelle la sienne. Une fois que Najisa se souvient de l'incident des œufs cassés, elle boude, mais Akina lui frotte la tête et elle se calme, apaisée. Akina la taquine alors, disant qu'elle aimerait probablement plus si son béguin lui frottait les cheveux et Najisa essaie de l'imaginer, c'est une pensée agréable. Akina demande à qui elle pensait, mais Najisa dit personne, avec un air innocent. Pour se venger, Akina dit qu'elle prévoit de faire des omura avec beaucoup d'œufs pour le déjeuner, c'est une menace délicieuse. Quelques jours plus tard, en classe, Junta sourit à son téléphone car son manga tant attendu a enfin une adaptation cinématographique, c'est une grande nouvelle. Il aperçoit soudain Najisa qui a attiré son attention et il panique, c'est une surprise. Elle remarque sa bonne humeur et lui demande de la mettre au courant. Alors il lui parle de l'adaptation cinématographique du manga qu'il lui a donné avec enthousiasme. Najisa l'informe qu'elle a collectionné tous les autres volumes du manga qu'il lui a prêté, c'est une vraie fan. Après qu'elle ait confirmé qu'il prévoyait de le regarder seul, elle suggère d'y aller avec lui et il manque de paniquer, c'est une proposition inattendue. Ce vendredi-là, Junta s'installe à un endroit précis, attendant Najisa, et il remarque qu'il n'a pas vraiment l'habitude de passer du temps avec elle, même s'il l'a déjà fait à 2 reprises. Peu après, Najisa arrive et sa mâchoire tombe littéralement tant elle est absolument magnifique. Alors qu'il se dirige vers la gare, elle lui montre sa queue de cheval, lui demandant son opinion à ce sujet et il lui dit timidement qu'elle est vraiment très jolie. Quand ils montent dans le train, Najisa semble un peu mal à l'aise parce qu'il y a énormément de monde à bord. Alors Junta lui propose d'échanger de place avec elle pour la mettre plus à l'aise. Najisa se sent incertaine à l'idée d'échanger de place, car elle craint que Junta ne perde l'équilibre, alors elle se contente de s'accrocher à son sac pour se soutenir. En arrivant à la station suivante, davantage de personnes se pressent dans le train et Junta est poussé contre Najisa, mais il fait de son mieux pour éviter d'être enfoui dans sa poitrine. Tout en se retenant, il s'excuse pour le désagrément, mais Najisa, elle, reste silencieuse, réalisant qu'il fait de son mieux pour ne pas la toucher. Elle voit ensuite de nombreuses personnes le bousculer avec agressivité et remarque que cela doit être très douloureux. Il explique que c'est parce que les gens ne le remarquent pas facilement et il prétend que la douleur ne le dérange pas, alors qu'en réalité, il est à son point de rupture. Quelques minutes plus tard, ils sortent du métro et se dirigent tranquillement vers le cinéma. Sur leur chemin, un groupe de jeunes hommes repère Najisa et tente de la draguer, mais ils ne remarquent absolument pas Junta. Quand sa silhouette apparaît finalement dans leur champ de vision, ils paniquent complètement et concluent qu'il est le petit ami de Najisa. Il manque de peu de gâcher l'occasion de faire le malin en contredisant, mais Najisa s'accroche à lui et confirme la supposition des jeunes hommes, les laissant complètement sous le choc. Alors qu'il s'éloigne, il commence à encourager Junta à avoir une belle relation avec Najisa, laissant le personnage secondaire dans un état de stupéfaction totale. Quelques minutes plus tard, Najisa remercie sincèrement Junta de l'avoir protégée et admet qu'elle se sentait effrayée depuis leur voyage en train. Quand ils arrivent enfin au cinéma, Junta réalise que l'endroit est malheureusement complet et il commence à regretter amèrement de ne pas avoir fait de réservation. Peu après, Junta remarque que la prochaine séance commence à 4 heures de l'après-midi et se dit qu'il pourrait tout à fait s'asseoir juste à côté de Najisa pour cette projection.
Mais quand il commence à se sentir un peu sceptique à l'idée de traîner avec Nagisa jusqu'à une heure tardive, il lui demande ce qu'elle préférerait, et elle lui dit de s'en tenir à la séance de 4 heures. En entendant cela, Junta lui dit que regarder un film à cette heure-là les fera rentrer très tard. Mais Nagisa réplique aussitôt, lui disant que cela signifie qu'ils passeront davantage de temps ensemble, et elle a vraiment hâte que Junta la raccompagne chez elle quand ils auront terminé toutes leurs activités. À sa grande surprise, il lui dit qu'il avait déjà prévu de la raccompagner chez elle, mais il commence à trembler car l'expression sur son visage lui fait penser qu'il a dit quelque chose de vraiment étrange. Cependant, Nagisa le remercie pour tout et lui demande d'aller quelque part en attendant que leur film commence, alors Junta réserve leur place et décide de se rendre au café le plus proche. Là, il découvre un couple à l'allure un peu excentrique, se montrant très affectueux tout en partageant une boisson. Alors que Nagisa les remarque, elle le taquine en suggérant de partager une boisson avec Junta afin de pouvoir elle aussi se montrer mignonne avec lui. Choquée, Junta refuse catégoriquement de commander la boisson, et Nagisa le taquine ensuite parce que la serveuse a par erreur omis de lui servir de l'eau. Junta lui dit qu'il y est déjà habitué, et alors qu'il parcourt le menu, il décide finalement de s'en tenir au café. Voyant cela, Nagisa, qui n'avait jamais eu l'occasion d'y goûter auparavant, choisit elle aussi de commander du café. Elle fait remarquer que sa sœur en boit énormément et s'est souvent plainte que cela ruine complètement son cycle de sommeil. Alors Junta lui suggère de s'en tenir au jus d'orange pour éviter les potentiels effets secondaires du café. Cela change complètement l'humeur de Nagisa sur le champ car elle souhaite absolument avoir la même chose que Junta, c'est-à-dire du café. Quelques minutes plus tard, une serveuse leur apporte leur café. Alors Junta lui demande si elle prendra le sien avec du sucre, mais elle choisit de le prendre sans crème, exactement comme lui. Quand elle y goûte, le goût amer la frappe comme un éclair, alors elle essaie le sien pour vérifier si ce n'est pas un hasard. À sa grande surprise, la même saveur intense la frappe, alors elle le repose et se demande comment les adultes peuvent bien le boire. Confus, il lui demande pourquoi elle ne veut pas prendre de sucre et elle répond qu'elle veut avoir exactement ce qu'il prend. Pour cette raison, il va chercher de la crème et du sucre pour eux deux et lui dit que le café de cet établissement est tout simplement trop amer. Il l'essaie avec de la crème et Nagisa adore ça, tandis que lui essaie de feindre son dégoût. Elle le remercie d'être si incroyablement prévenant et promet d'y aller un pas à la fois. Quelques instants plus tard, ils font des achats pour divers articles et perdent presque complètement la notion du temps, mais ils arrivent tout de même quelques minutes avant le début du film. Au cinéma, Nagisa observe non seulement le film, mais aussi et surtout les réactions de Junta. Une fois le film terminé, elle lui confie qu'elle a pu voir beaucoup plus d'expressions sur son visage que d'habitude, comparé à son habituel visage impassible au quotidien. Il lui explique alors que les gens engagent rarement des conversations avec lui, donc il serait vraiment très étonné s'il le voyait s'exprimer. Nagisa lui dit d'être simplement lui-même en sa présence, mais il lui répond que cela ne sera pas du tout facile. Ils prennent le train pour rentrer chez eux et il la raccompagne jusqu'à sa maison. Là, elle le remercie chaleureusement et lui dit qu'elle s'est vraiment beaucoup amusée et qu'elle aimerait bien passer du temps avec lui un de ces jours. Elle lève son petit doigt et Junta le scelle avec le sien. Alors qu'il rentre chez lui, il se remémore comment elle a dit que ses expressions faciales étaient très faciles à lire pour elle. Il rougit comme un fou et se demande quel genre de visage il a bien pu faire au moment où il a scellé cette promesse du petit doigt avec elle. Junta retourne à l'école et pendant qu'il interagit avec Nagisa, il la voit sourire très souvent. Après les cours, elle lui demande s'il s'intéresse aux horoscopes, mais il décline poliment. Elle lui dit alors qu'elle est complètement passionnée par le sujet et qu'elle aimerait lui raconter l'affaire de la nuit dernière. Elle lui pose quelques questions, mais les réponses de son amie ne font pas mouche. Alors elle lui propose de faire un test psychologique avec elle. On leur demande de deviner le nombre de chatons présents dans leur chambre. Et Junta en choisit 2, tandis que Nagisa en choisit une multitude, affirmant que plus il y en a, plus c'est joyeux. Ils vérifient ensuite les réponses et découvrent que cela représente le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Nagisa change immédiatement d'avis, affirmant que les réponses peuvent varier considérablement en fonction de la personne qui répond. Elle quitte la classe en toute hâte et quand elle se retrouve dehors, elle rougit comme une folle, notant à quel point la situation était embarrassante. Plus tard cette nuit-là, elle voit Akina préparer du café et lui en demande un peu. Mais Akina refuse catégoriquement, lui disant qu'elle est encore bien trop jeune. Nagisa n'est pas du tout d'accord avec Akina et l'informe qu'elle a bu une tasse entière. Akina la regarde, l'air perplexe, et trouve cela vraiment surprenant que sa petite sœur agisse désormais comme une grande personne. Elle relie alors les points et réalise que cela devait être le jour où Nagisa s'était habillée de son mieux et avait opté pour une coiffure en queue de cheval. Le sentiment de bonheur mêlé à la nostalgie de voir sa petite sœur grandir la submerge et elle confie à Nagisa à quel point cela la rend un peu solitaire. Akina rappelle alors à Nagisa comment elle imitait absolument tout ce qu'elle faisait et écoutait attentivement tout ce qu'elle lui disait. Confuse, Nagisa lui demande si elle est en colère, parce qu'elle a bu du café sans la prévenir. Mais Akina lui assure que non, elle est juste en train de réfléchir à la manière dont Nagisa devient de plus en plus une personne à part entière sans même qu'elle s'en rende compte. Nagisa n'est pas du tout d'accord, affirmant qu'elle n'a peut-être pas toujours écouté ses conseils, mais qu'elle l'imite toujours, tout comme la raison pour laquelle elle a bu du café était entièrement à cause d'elle. Akina y réfléchit un instant, mais Nagisa lui arrache sa tasse de café et s'enfuit en courant vers sa chambre. Akina trouve cela adorable que sa petite sœur puisse aussi la taquiner en retour. Elle se sent un peu triste, car elle sait qu'elle la confiera un jour à quelqu'un d'autre dans le futur. Quelques jours plus tard, le jour de l'anniversaire de Junta pendant une séance d'études personnelles, il se demande s'il est vraiment quelqu'un d'assez important pour être célébré.
Soudain, son ventre gargouille si bruyamment que toute la classe l'entend distinctement. Sa voisine de siège, Najissa, lui sourit gentiment et lui tend une petite collation. Il la remercie, mais en la lisant, il découvre une note de joyeux anniversaire écrite dessus. Il la regarde et elle lui souhaite un joyeux anniversaire. Il se demande alors comment elle a bien pu connaître sa date d'anniversaire et elle lui explique qu'elle l'a vue sur sa carte scolaire. Elle lui tend ensuite une autre barre de chocolat après avoir constaté qu'il n'avait pas encore ouvert la première. Il lit une note qui lui indique de regarder sous son bureau et quand il s'exécute, il découvre un autre cadeau soigneusement déposé là. Avec sa permission, il l'ouvre et y voit une toute petite peluche dont elle dit qu'elle lui ressemble étrangement. Elle devient nerveuse après n'avoir vu aucune réaction de sa part. Alors elle se demande si c'est peut-être trop mignon pour un garçon. Mais à sa grande surprise, il la remercie chaleureusement et promet d'en prendre le plus grand soin. Il lui demande ensuite quand est son anniversaire et elle lui répond que c'est le 2 août. Elle lui demande s'il souhaite lui offrir un cadeau et il lui dit de ne pas avoir de trop grandes attentes. Elle sourit puis ouvre la barre de chocolat avant de la lui mettre délicatement dans la bouche. Elle promet ensuite de lui offrir un autre cadeau l'année suivante. Il est immédiatement submergé par une joie immense et cache son visage pour l'empêcher de voir son expression. Il lui confie alors que personne ne lui a jamais rien offert pour son anniversaire auparavant et que cela seul le rend absolument fou de joie. Il la remercie d'avoir pensé à son anniversaire, mais refuse de lever la tête pour qu'elle puisse le voir. Il note qu'il utilise toute sa volonté pour s'empêcher de laisser échapper le moindre son. Pendant les heures de fermeture, Junta dit au revoir à Najissa et juste au moment où il quitte la classe, son professeur entre, le cherchant totalement inconscient de sa présence. Il marche ensuite dans le couloir et ses camarades de classe ne le remarquent absolument pas. Quand il arrive dehors, un élève le voit, mais se demande si par hasard il n'est pas en train d'imaginer des choses. Junta se demande alors pourquoi Najissa peut le repérer si facilement, contrairement à tous les autres. Alors qu'elle l'observe depuis la fenêtre de la classe, elle se souvient avoir parcouru l'album de collège de Tamao et y avoir vu la photo de Junta, étrangement séparée de celle de tous ses autres camarades de classe. C'est à ce moment-là que Tamao lui avait parlé de lui, expliquant qu'elle ne l'avait pas du tout remarqué durant ses 3 années de collège. Depuis lors, Najissa avait développé un léger intérêt pour lui. Quand ils ont repris le lycée, elle a réalisé que Junta était dans sa classe, et elle était la seule personne capable de le repérer. Pendant tout le premier semestre, elle l'a observé de loin et a constaté à quel point les gens ne le remarquaient pas. Mais heureusement pour elle, ils sont devenus voisins de siège dès le second semestre. À ce moment-là, elle a décidé de le saluer et il a presque complètement paniqué après avoir réalisé qu'elle était capable de le voir. Sa réaction a vivement piqué son intérêt et elle a appris qu'elle était la toute première personne à le pouvoir. Alors elle a juré d'obtenir encore plus de réactions de sa part au fil du temps. Actuellement, elle le regarde fixement depuis la fenêtre et lui fait ses adieux, lui disant qu'il se reverrait sans faute le lendemain. Elle note qu'elle ne quittera pas Junta des yeux avant un bon moment. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à présent, commentez ci-dessous si vous pensez que vous smash ou passe Akina. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que je publie le contenu inédit d'Akina. Mais n'oubliez surtout pas de jeter un œil à la prochaine vidéo. Ce pourrait bien être votre tout nouveau récapitulatif d'anime préféré.